Bonjour à tous, chers amis. Gmar Khatima Tova, Shana Tova à tous. On est entre Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est aussi la paracha de Vayelech, la paracha qui nous parle de la mitzvah de Hakel, la mitzvah du rassemblement, qui est d'ailleurs la paracha, je veux dire, c'est l'année particulière dans laquelle nous sommes entrés, l'année dans laquelle on a le devoir de faire tout ce qu'on peut pour réunir le maximum du peuple juif partout où il se trouve. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce que c'était le Hakel pendant que le temple était présent? Et qu'est-ce que ça veut dire Hakel, le rassemblement, en ce moment qu'on n'a plus le temple, y compris tous les jours pour la reconstruction du temple et la venue du Mashiach. En attendant, comment fêter le Hakel aujourd'hui? Mais d'abord, on va voir ensemble, c'était quoi cette mitzvah de Hakel? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel était le but? Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pas seulement parce qu'on nous entrait dans l'année de Hakel, mais parce que c'est la paracha de la semaine. La paracha Vayelech, les deux mitzvot que Moshe a donné avant de partir de ce monde, c'était d'écrire un Sefer Torah et la mitzvah de Hakel, de rassembler tout le peuple juif. Donc ça, c'est un merveilleux discours. Le Rabbi a prononcé ce discours en fonction de l'année de Hakel, dans les Sikhat 24. Pardon, le Sikhat 34, pardon. Le Rabbi explique que les deux derniers mitzvot que Moshe a fait aujourd'hui, le 7 Adar, le jour de son décès, dans les jours de sa vie sur terre, la première mitzvah, c'est la mitzvah de Hakel. L'année après la Shemitah, pendant la fête de Sukkot, tout le peuple juif devait se réunir dans le Beit HaMikdash, dans le temple, pour écouter le roi répéter et parler des parashiyot de la Torah spéciaux. Regardons le texte. Et bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit possible? Il y a 6 millions. T'inquiète pas, on dit que dans le Beit HaMikdash, il y avait le miracle du fait que tous les peuples juifs se réunissaient et ils pouvaient se prosterner tranquillement, malgré qu'ils étaient serrés. Quand ils étaient debout, ils étaient serrés, mais ils se prosternaient avec toute la place. On parle des 6 millions. Écoute, le bon Dieu, il sait qu'est-ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Vayelech, chapitre 31, verset 10. À la fin de chaque 7e année, à l'issue de l'année de la Shemitah, lors de la fête de Sukkot, alors que tout Israël vient comparer devant Dieu dans l'endroit où qu'il aura élu, tu liras cette Torah en présence de tout Israël qui écoutera attentivement. Rassemble le peuple, Hakel et Ta'am, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent, et révèrent Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette Torah, et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, et qu'ils apprennent à révérer Dieu. On voit que la mitzvah de Hakel, c'était une mitzvah qui n'était pas seulement pour les adultes, mais bien sûr pour aussi les enfants. La deuxième mitzvah que Moshe leur donne le jour de son décès au peuple juif, Vayelech, chapitre 31, verset 16, Dieu dit à Moshe, tandis que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher, ma colère s'enflammera. Et maintenant, Ve'ata, kitvu lachem et ashira azot, écrivez-vous ce cantique qu'on enseigne aux enfants d'Israël et que l'on met dans leur bouche. Vient alors la multitude de mots et d'angoisses qui doivent l'atteindre. Le présent cantique portera témoignage en face de lui. Ça, c'est la deuxième mitzvah, comme on va expliquer, d'écrire toute la Torah. Maintenant, la question qui dérange est la suivante. Pourquoi Moshe devait attendre le dernier jour de sa vie pour pouvoir enseigner ces deux mitzvot? C'est sûr qu'il y a une raison particulière. Alors, on peut dire que quand Rashi te dit Ashira Azot, cette chanson, ça ne fait pas tellement allusion à toute la Torah, mais ça fait allusion à la parashat Azinu. Azinu qu'on va lire Shabbat prochain, le Shabbat entre Kippour et Sukkot. Et ça, c'est un rapport avec la fin de la vie de Moshe. Puisque Dieu, il a fait savoir à Moshe que tu vas partir de ce monde. Et il y a une crainte que le peuple juif ne va pas se comporter comme il faut. La parashat Azinu nous le rappelle. Quand Moshe ne sera plus là, qu'est-ce qui va se passer s'il se comporte comme il faut et si jamais ils vont oublier quelques règles? Mais pourquoi la paracha de Hakel n'a pas été enseignée plus tôt? Par exemple, après la mitzvah de la Shemitah, dans la paracha de Behar, la paracha Re, puisque Hakel, c'est une année qui passe tous les ans après la Shemitah, après la 7e année, comme cette année, c'est 1783. Alors c'est vrai que Rashi te dit dans ce cantique, ça fait allusion à quoi? À Azinu, jusqu'à il pardonnera à Vachiper Matom, ok. Mais comme on a dit, la paracha de Hakel aurait dû être enseignée beaucoup plus tôt. La Bible va expliquer ça d'abord d'après le sens simple, après bien sûr l'enseignement d'après la Chassidut. D'après le sens simple, quand tu regardes les versets qui sont juste avant dans la paracha, juste avant la mitzvah de Hakel, c'est mentionné Vaikra Moshe Yoshua. Moshe il a appelé, il dit à Yoshua, Chazak Vaimat, sois fort et vaillant.
Qui car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans la terre. Qui entrera, pardon, dans la terre avec ce peuple. Donc Moshe, il est en train de donner son testament et renforcer Yeshua. Et donc on peut dire que la mitzvah de Hakel, ça fait partie du testament qu'il a fait savoir à Yeshua, qui donne un conseil à Yeshua, qui doit, lui et tous les rois qui le suivent, lire des morceaux spéciaux choisis de la Torah aux yeux du peuple juif, aux oreilles du peuple juif, afin de s'assurer que le peuple juif va faire la Torah comme il faut. Et par ça, ils pourront vivre en terre d'Israël, dans laquelle ils vont entrer très prochainement. Donc d'après le sens simple, on peut comprendre pourquoi Moshe a transmis ces deux dernières mitzvot à ce moment précis, le 7 Adar. Hakel, c'était parce qu'un conseil à Yeshua, comment encourager le peuple juif à faire Torah et mitzvot quand ils vont être en Israël. Écrire la Shira, ce cantique, la Torah, pour que le peuple juif se rappelle de faire Torah et mitzvot, même une fois que Moshe n'est plus là. Regardons dans les deux. Pourquoi la mitzvah de Hakel est-elle enseignée à la fin de la Torah? Selon le sens littéral, Hakel fait partie du testament que Moshe lègue à Yeshua. Selon le sens littéral du texte, la mitzvah de Hakel intervient à la suite des paroles de Moshe et Yeshua concernant l'entrée en Israël. Cette mitzvah est dite sous une forme qui en est en quelque sorte le testament et les instructions de Moshe concernant la marche que Yeshua devra suivre en entrant en Israël. Bonne question. Ça, elle n'a pas répondu. Oui, on peut, ça répond après les détails techniques. Il va partir de ce monde. Il dit à Yeshua quoi faire. Il dit à Yeshua comment enseigner au peuple juif, soit par rapport à la Torah. Parce que c'est maintenant le moment. Maintenant, il transmet la direction du peuple juif à Yeshua. Non, par rapport à cette année d'Akel. Maintenant, il va partir de ce monde. Maintenant, il dit à Yeshua quoi faire. Comment rassembler le peuple juif. Un conseil, comment faire, quoi faire avec le peuple juif, parce que la Shemitah s'était fait une fois qu'on rentre en Israël. Donc, à ce moment-là, de rassembler le peuple juif de temps en temps, une fois tous les 8 ans, pour leur dire, les rappeler les règles de la Torah, etc. Et la même chose, qu'ils voient, c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce qui va se passer s'ils vont faire ce qu'il faut, ou s'ils ne vont pas faire. Mais l'arbitre dit, c'est pas clair. Parce que si tu analyses ces deux mitzvahs du point de vue halachique, et pas du point de vue, comme on dit, généalogique, en deux mots, comment les choses se sont passées, le déroulement. Comment ces mitzvot, ces deux mitzvot, soit la mitzvah de Hakel, du rassemblement, rassembler le peuple juif, soit la mitzvah de écrire le Sefer Torah, d'écrire la Torah. Comment elle a été racontée dans la Torah orale, dans la Gemara, dans le Talmud, jusqu'à tous ceux qui comptent les mitzvot, on voit que ces mitzvot ne sont pas spécifiquement liés à la période de Yeshua. C'est des mitzvot beaucoup, beaucoup plus larges. Hakel, ça a à faire avec tous les rois. Jusqu'à ce que plusieurs disent que ce n'est pas une mitzvah qui dépend du roi, que le roi doit unir le peuple juif, rassembler le peuple juif, mais c'est une mitzvah beaucoup plus générale. Une mitzvah qui est pour tous les rois. Quand tu parles d'écrire un Sefer Torah, la mitzvah n'est pas seulement d'écrire la Shira, comme Rashi a dit, la cantique de Hazinu, puisque tu ne veux pas écrire seulement des morceaux de la Torah, mais on parle d'écrire tout le Sefer Torah. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec Yeshua et sa période. Et donc la question revient du point de vue halachique. Pourquoi ces deux mitzvot, Moshe a attendu de le dire au peuple juif seulement une fois qu'il va quitter ce monde? Et il ne les a pas dit plus tôt. Regardons par exemple le Sefer Mitzvot de Rambam, qu'on apprend tous les jours sous la demande du Rabbi depuis 84 pour unir tous les peuples juifs. Mitzvah positif numéro 16, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de rassembler tous les peuples le deuxième jour de la fête de Sukkot à la fin de chaque 7e année, la Shemitah, et de donner lecture devant lui plusieurs versets du Deutéronome. C'est là le commandement de Hakel. Ça, c'est cette mitzvah. Donc, ça n'a rien à voir avec Yeshua, pas Yeshua, peu importe. C'est pas parce que Moshe parle de ce monde maintenant et qu'il doit dire à Yeshua cette mitzvah, comme si ça le concerne à lui plus que les autres. La mitzvah tassée numéro 18, mitzvah positive numéro 18 de Rambam. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint que tous les hommes de notre peuple possèdent son propre boulot de la Torah. Ainsi que l'Éternel a dit, maintenant écrivez pour vous ce cantique, étant donné qu'il n'est pas permis d'écrire un boulot de la Torah contenant seulement quelques extraits. Il en s'ensuit nécessairement que le terme ce cantique signifie toute la Torah. Donc encore une fois, halachiquement parlant, on parle ici de quelque chose qui a à voir avec la vie du peuple juif en général, se réunir par le roi, pas par le roi, écrire un Sefer Torah. Il parle peut-être de ça parce que justement ils vont rentrer en Israël. Comme ils vont rentrer en Israël. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi avoir attendu maintenant et tous les 40 ans dans le désert? Pour l'instant, pendant 40 ans, ils n'y avaient pas. Attends une seconde, tu oublies que les 40 ans n'auraient pas dû exister. Oui. Très bien. Et ça existait. Donc, oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais ça existait quand même. Très bien. Mais pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Il y a tellement d'autres lois qui sont par rapport à Israël. Les villes de refuge. Ça concernait pas pendant Une 40 seconde. ans. Les villes de refuge. Il y a tellement d'autres choses, que tu as tellement d'autres mitzvot. La mitzvah de tout ce qui dépend, les mitzvot de la terre.
Tout ça, c'est des mitzvot qui dépendent seulement quand ils vont entrer en Israël. Pourquoi il les a pas dit la dernière minute aussi? Si c'est comme ça, il y a tellement de lois qui n'ont rien à voir avec le désert. Il aurait dû tout attendre, ce qui correspond avec la terre d'Israël, le dire à ce moment-là. Le rabbi te répond, la réponse elle est très simple. Le peuple juif, c'est vrai que maintenant il rentre en Israël. Mais il ne faut pas oublier qu'il quitte un territoire qui est aussi important. Il quitte le désert. Le désert, c'est là-bas qu'ils ont reçu la Torah directe de la bouche de Dieu. Mais puis Akvour Hashaman, on a entendu la Torah de Dieu. On va maintenant changer de directeur, de dirigeant. Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de Dieu, à Yeshua qui a reçu de Moshe. Et donc on avait besoin précisément à ce moment de ces deux mitzvot. Rambam t'explique, dans les lois de Chagiga, loi de la fête, chapitre 3, verset 6. Regarde le texte, en haut de la page. On a l'obligation d'éveiller l'attention du cœur et des oreilles pour écouter avec respect, crainte, en se réjouissant dans la frayeur comme le jour où la Torah fut donnée au Mont Sinaï. Même les plus grands sages qui connaissent toute la Torah ont l'obligation d'écouter avec une intense ferveur. Et celui qui n'y arrive pas se concentrera sur cette lecture qui n'a été imposée que dans l'intention de raffermir la foi authentique. On doit se considérer comme si l'on avait reçu cet ordre à l'instant même et que l'on entendait de la bouche de Dieu, car le roi est un délégué pour faire entendre ses paroles. On voit de là que Rambam t'explique que le but de Hakel, du rassemblement, c'est pour se rappeler le Mont Sinaï. Comme si on est en train de recevoir la Torah à nouveau. C'est vrai qu'on ne l'entend pas par Moshe directement, mais on l'entend du roi, qui est exactement comme Moshe. Regarde la Gemara Menachot, page 30a. S'il est, par rapport à la deuxième mitzvah, que celui qui écrit un Sefer Torah, c'est comme s'il avait reçu un Mont Sinaï. Qui veut dire? Pareil, c'est la deuxième mitzvah, que son but, c'est que même ceux qui n'étaient pas là présents au moment où on a reçu la Torah physiquement, puisque tout le peuple juif était présent, tous les âmes du peuple juif, jusqu'à la fin de toutes les générations étaient présentes, mais physiquement, elle n'était pas là. Ben, ça qu'on termine maintenant, au delà de la Torah, tu ressens comme si tu étais présent au Mont Sinaï. Voilà la raison pourquoi ces deux mitzvot sont enseignés, transmis au peuple juif, juste avant de rentrer en Israël, pour qu'en Israël, ils puissent revivre pour tous ceux qui n'ont pas vécu dans le désert. Tous ceux qui n'ont pas vécu justement avec la réception de la Torah directement par Dieu, ou qui n'ont pas eu la chance d'entendre Dieu directement, de pouvoir revivre ces moments comme si c'était Dieu qui était en train de leur donner la Torah à nouveau, à travers cette mitzvah de Hakel et à travers la mitzvah du Sefer Torah. Rabbi te dit, les enfants d'Israël s'apprêtent à quitter le désert du Sinaï, où ils ont reçu la Torah directement de Dieu, pour rejoindre un endroit bien différent. De plus, ils passent à la direction de Moshe, ayant reçu la Torah de Dieu. À la direction de Yeshua, il faut qu'il y ait de temps en temps des éléments rappelant l'événement du Sinaï, pour les renforcer et empresser à accomplir ces mitzvot. Alors, la question juive, pourquoi il faut deux, pas une? Pourquoi deux mitzvot pour se rappeler du Mont Sinaï, comme on vient de voir? Soit la mitzvah de Hakel, et soit la mitzvah de Sefer Torah. Donne-moi une mitzvah, ça suffit, pourquoi deux? Les histoires qu'on dit que quand Dieu a donné l'étape de la loi, le peuple juif, ils ont demandé combien ça coûte. Dieu a dit c'est gratuit, il a dit donne-moi-en deux. C'est comme ça qu'on a reçu les étapes. L'explication est la suivante. On va dire pourquoi il fallait deux mitzvot pour rappeler l'événement du Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Deux choses. D'abord, on a reçu la Torah. Et deuxièmement, l'acceptation des mitzvot. Et ce sont deux choses différentes. Au don de la Torah au Sinaï, deux choses se passèrent. La réception de la Torah et son étude, et l'acceptation des mitzvot. Deuxièmement, quand tu parles le fait de se rappeler ces deux points, la mitzvah d'écrire la Torah, de Sefer Torah, Velamda ben Israël, ça vient te rappeler le fait d'étudier la Torah, comme on a reçu l'étude de la Torah au Matan Torah. Deuxièmement, la mitzvah de Hakel, c'est pour craindre Dieu, ça te rappelle les mitzvot. Et donc on voit comment on se rappelle des deux, grâce à ces deux mitzvot, et le point de recevoir la Torah, l'étude de la Torah, et le point de faire les mitzvot, qui sont les deux points généraux qu'on a reçus lors du Mont Sinaï. Ces deux éléments sont représentés par les deux dernières mitzvot de la Torah. Un, l'écriture du Sefer Torah, et deux, le Hakel. Et là, on arrive maintenant à tout ce qui sont les différences halachiques, les ramifications halachiques. Dans la mitzvah de Hakel, Rambam était dit que c'était quoi le but, qu'est-ce que le roi devait faire en parlant au peuple juif? Il devait leur rappeler les parachiotes qui étaient les mitzvot pour faire en sorte de les éveiller au commandement, de renforcer leurs mains, de faire en sorte qu'ils fassent les commandements comme il faut. Regarde dans la colonne de droite. Rappelle des mitzvot de Hakel afin qu'ils révèrent Dieu et pratiqueront. Le Rambam Maïmonide écrit dans la loi de Chagiga, chapitre 3, à l'Achara, il y a un commandement positif de rassembler tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, de leur lire les sections de la Torah, qui leur éveillent au commandement
et raffermissent leurs mains dans la foi authentique. Ça, c'est par rapport au mitzvot. Donc ça, c'est la mitzvah de Hakel. Par contre, la deuxième mitzvah d'écrire un Sefer Torah, l'écrire un Sefer Torah d'après le Rosh, cette mitzvah n'existe même pas aujourd'hui. Puisque d'après le Rosh, aujourd'hui, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est essentiellement apprendre dans les livres. Et aujourd'hui, on n'apprend plus dans un Sefer Torah comme à l'époque, dans un parchemin. Et donc, la mitzvah, c'est d'écrire des livres de Torah, Chumash, Mishnah, Gemara, Chassidut, l'écouter, Sichot, etc. Et apprendre surtout dans les livres, ça c'est le plus important. Alors que la mitzvah de Hakel, si tu ne lis pas dans Sefer Torah, tu dois quand même lire les parachiotes de la Torah, puisque le but, c'est de pouvoir savoir comment faire les mitzvot. Regarde la colonne de gauche. Rappel de l'étude de Sefer Torah qu'on enseigne aux enfants d'Israël. Le Rosh Rabbeinu Asher, dans les lois de Sefer Torah, étudie de nos jours, puisque le Sefer Torah est déposé à la synagogue, la mitzvah, c'est d'écrire les 5 tomes du Chumash, la Mishnah, la Gemara et leurs commentaires, car la mitzvah d'écrire la Torah est en fait la mitzvah de l'étudier. Et donc, vient le Rabbi étudie, de là on comprend la différence entre ces deux mitzvot, la mitzvah de Hakel et la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mitzvah de Hakel, c'est une mitzvah générale pour le public. Parce qu'on sait très bien que faire les mitzvot, il n'y a pas de différence si un juif il prend sur soi de faire les mitzvot ou pas. C'est tout le peuple juif qui a le devoir de faire cette mitzvah. Alors que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, Rambam est écrit que c'est une mitzvah individuelle pour chaque juif. Parce que l'étude de la Torah, elle est différente individuellement par rapport aux personnes. Il y en a qui peuvent se suffire d'apprendre 1 heure au bureau le midi. Il y en a qui apprennent le matin ou le soir. Il y en a qui ont le devoir d'apprendre toute la journée. Profondeur, la même chose. Pas tout le monde apprend avec la même profondeur. Donc c'est mitzvah individuelle. Voilà la raison pour qu'on a besoin de ces deux mitzvot. Hakel, c'est la mitzvah publique, communautaire, globale, qui enveloppe tous les peuples juifs. La mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est mitzvah individuelle. Et donc ces deux points que tu viens de nous rappeler, le mont Sinaï, on a besoin de ces deux points lors de la mitzvah, lors des enseignements que Moshe transmet à Yeshua à partir de ces mots. On va tout de suite voir pourquoi. Regarde dans la colonne de droite en bas. Hakel est une mitzvah communautaire. Accepter le joug du vin est égal à tous au-delà des différences. Alors que dans la colonne de gauche, écrire un Sefer Torah, ce n'est pas une mitzvah communautaire, c'est une mitzvah individuelle. L'étude est inégale entre les juifs. Chacun comprend à son niveau. Alors si c'est comme ça, pourquoi faut attendre 8 ans? Pourquoi la mitzvah de Hakel, c'est une fois tous les 8 ans, après la Shemitah? Pourquoi pas tous les ans? Parce que malgré que tous les âmes du peuple juif étaient présents dans la Torah, l'essentiel de la nouveauté de Matan Torah, c'est qu'on a vu Dieu. Et ça même, ça amenait la crainte de Dieu. C'est pas la même chose quand tu vois quelque chose et quand tu entends. Aujourd'hui, il n'y a plus aujourd'hui. Tout de suite, on n'a pas fini. Même si on va te raconter que ton grand-père, il était au Mont Sinaï, c'est encore loin de toi, c'est loin de ta vie générale, ta vie dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que de temps en temps, on doit revoir le film, revivre ce moment de Matan Torah. Et ça, c'est par la mitzvah de Hakel que tout le monde se réunit comme si c'était au temps de Matan Torah. Et pareil, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, quand tu l'écris toi-même, qu'à ce moment-là, tu reviens encore une fois la Torah à nouveau. Regarde, comme l'habitude te dit ça, pourquoi la mitzvah de Hakel doit être renouvelée de temps en temps? Le peuple fut témoin des voix, afin que vous gardiez sa crainte et que vous ne péchez pas. Le Mechilta te dit, la vue ne peut être comparée à lui. Et donc l'habitude te dit, le souvenir de l'événement du Sinaï ne suffit pas. En se rappelant du passé, l'homme reste distant du sujet. Il faut quelque chose de particulier. La mitzvah de Hakel, tout Israël, hommes, femmes et enfants vont se rassembler, afin que cela se passe lors de l'événement du Mont Sinaï. De même, c'est justement en écrivant soi-même un Sefer Torah que l'on sera considéré comme si l'on avait reçu au Mont Sinaï. Alors, la question que tout le monde demande. Ça c'est beau, mais pour l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que ça veut dire Hakel de nos jours? Comme on sait que toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, sont toujours présentes spirituellement parlant. Spirituellement parlant, ça veut dire que chacun a le devoir de rassembler le peuple juif, d'organiser des rassemblements du peuple juif. Dans la famille, les amis, la société, hommes, femmes, enfants, sur qui on a une influence, et les encourager à faire Torah et mitzvot, et craindre Dieu. Et ça même, ça va réveiller encore une plus grande crainte de Dieu, comme c'était au temps de Matan Torah. Et que Dieu fasse qu'on puisse mériter cette année, en cette année de Hakel, qui n'est pas seulement la paracha de la semaine, mais aussi la nouvelle année dans laquelle on vient de rentrer, que chacun individuellement fasse en sorte de se réunir et se rassembler pour enseigner la Torah. Et grâce à ça, il pourra, si Dieu veut, faire en sorte de mériter ensemble la venue de Mashiach très prochainement. Chacun intensifiera et renforcera son action dans ce domaine, en rassemblant les hommes, femmes et enfants qui sont liés pour les encourager à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, à révérer l'Éternel en général. Ainsi, cela générera en eux une révérence envers Dieu, comme si elle venait de vivre la puissance de la vision au don de la Torah, et tout accélérera la venue de Mashiach maintenant. Et dans une fameuse lettre, Rabbi a écrit cette année, la dernière année de Hakel avec le Rabbi en 88, et j'ai eu la chance d'être là-bas pendant tout le mois de Tishri. Rabbi t'explique que Hakel, on peut le faire chacun parmi nous. Les hommes, ils ont la force de pouvoir diriger. Tous ceux qui ont le pouvoir
d'être des dirigeants communautaires, même dirigeants dans la maison, avec sa femme, ses enfants. Les femmes ont le rôle d'être les maîtresses de maison. Ils dirigent la conduite de la maison. L'éducation des enfants, les filles, les garçons. Et les enfants, ceux qui reçoivent, eux, ils sont dirigés par leurs parents ou par leurs profs. Pareil, chez chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, on a toutes ces qualités. On a la force masculine, qui est la force, le temps qu'on peut donner pour jaillir, faire briller notre entourage dans le monde. On a cette force féminine qui est comment diriger le monde, comment être aussi cette force d'un enfant, d'être quelqu'un qui vient apprendre, comme le Chachamim nous dit, que c'est quoi quelqu'un d'intelligent? Alomène Mikoladam, celui qui apprend de tous. La Mitzvah qu'elle vient englober chacun d'entre nous dans son grand monde comme dans son petit monde. Qu'on doit rassembler toutes nos forces, hommes, femmes, enfants, pour les rentrer, faire les rentrer dans le temple privé à l'intérieur de nous, en se donnant totalement à la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on ait imprégné de cette crainte de Dieu. Que Dieu fasse, qu'on puisse mériter encore en ce Shabbat Teshuvah, puisque c'est aussi le Shabbat de l'Haftarah Teshuvah, le Shabbat qui entre Rosh Hashanah et Kippour, on a le devoir de rajouter dans toutes les prières, et particulièrement la Tzaka, de demander à Dieu pour pouvoir nous envoyer la venue du Mashiach, qu'à ce moment-là, le jour de Kippour sera un grand jour de joie dans le Beth Amikdash, Hakel, la fête de Sukkot, avec tous les peuples juifs réunis. Amen, Ken Yeratzon, le cours en replay sur etorah.fr, ainsi que l'application eTorah. Gmar Chatima Tova à tous, Shana Tova, que de bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.